Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2021 pour le signe du Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. Alors tout d'abord, amis Scorpions d'octobre et amis Scorpions de novembre, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Nous rentrons dans vos énergies, ça y est. J'espère que celles-ci seront clémentes avec vous et que les messages ne seront pas trop durs non plus. N'hésitez pas également à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies. Ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le Scorpion, c'est vous-même. Vous avez un message à vous délivrer. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc, tous les mois, nous avons des défis et des challenges à relever. Mais alors, particulièrement ce mois-ci, vous aurez des challenges plutôt corsés, c'est ce qu'on me dit. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez déjà dans quel état d'esprit vous aborderez le mois de novembre. En tout cas, ici, oui. On dirait que vous allez y être déjà préparé, mais vous êtes prêt et prête à relever le défi. Au contraire, vous attendez de pied ferme ces défis et ces challenges parce que vous savez que c'est bon pour vous. En fait, vous allez acquérir de l'expérience, vous allez faire des apprentissages qui vont vous permettre de passer à une étape supérieure dans votre vie. Alors, vous voyez dans quel domaine cela peut faire écho. Ça peut être aussi bien des challenges au niveau professionnel, ça peut être aussi des challenges au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau amical, mais en tout cas, vous êtes prêt et prête justement à apprendre et à progresser dans votre vie vis-à-vis de ces défis et ces challenges. Vous savez qui, malgré, même s'ils sont difficiles, même si ça peut paraître des fois insurmontable, mais vous savez que c'est comme ça que vous allez pouvoir grandir et acquérir l'expérience qui vous manque pour peut-être par rapport à un projet que vous avez déjà et que vous avez en tête et que vous aimeriez réaliser. C'est possible aussi. Alors vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, vous êtes prêts et prêtes à relever les défis. Ici, quel est le deuxième message? Les nuages, on vous parle de rencontres sentimentales. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond, et donne-toi le courage d'aller de l'avant. C'est peut-être ça votre défi aussi. C'est vrai que quand on est pour les célibataires, déjà c'est un très bon augure, on vous annonce une rencontre sentimentale, on vous annonce du renouveau dans votre vie amoureuse. Donc c'est peut-être ça votre challenge, c'est peut-être de sortir de votre routine et de vous dire est-ce que je suis prêt et prête à vivre cette relation amoureuse? Alors la réponse pour moi elle est flagrante, elle est oui. Si on vous fait rencontrer cette nouvelle personne, si on vous met cette nouvelle personne sur votre chemin, c'est tout simplement parce que certains d'entre vous, vous êtes beaucoup plus près que vous le pensez. Arrêtez de vous cacher derrière votre cœur blessé ou derrière une nostalgie, une relation passée. Non, non, ça y est, vous êtes prêts et prêtes. Alors, ce sera peut-être le défi à relever pour vous, pour certains Scorpions ce mois-ci, c'est de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. C'est ce qu'on vous dit, Donnez-vous le courage d'aller de l'avant. Donc ça, c'est un défi à relever. Ayez le courage de vivre ce que vous avez à vivre au niveau sentimental. Ayez le courage, ça y est, de vous lancer et d'oublier votre passé, oublier vos blessures également. Donc oui, il y a des défis au niveau sentimental pour certains Scorpions et Scorpionnes. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot du bon karma pour ce mois de novembre? Eh bien écoutez, c'est une énergie que on aimerait tous avoir tous les mois. C'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Donc cette carte, elle représente vraiment la réalisation des vœux et des rêves. Donc ici, on vous dit que vous êtes certain et certaine de réaliser un rêve, ou en tout cas, vous allez être sur le point de réaliser ce vœu, ce rêve. C'est ce que vous avez imaginé de bon pour vous. En tout cas, oui, c'est une carte ici qui vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Cela signifie également que l'univers vous offre un laissez-passer pour réaliser justement votre souhait, le souhait de votre cœur. Donc oui, vous avez un laissez-passer de l'univers justement. Donc vous voyez comment vous allez pouvoir en profiter. Le message ici est « Vivez la vie
que vous imaginez, tout simplement. Oui, vous rêvez d'une certaine vie, vous rêvez d'avoir certaines choses dans votre vie, vous imaginez les choses, et bien on vous dit, ça y est, ce mois-ci, tu vas pouvoir relever le défi, tu vas pouvoir passer du rêve à la réalité, tu vas pouvoir commencer à mettre en route des choses que tu as envie de vivre, tout simplement, des choses que tu veux réaliser dans ta vie. Donc oui, vous avez un laissez-passer, l'univers vous donne une carte pour, transformer vos rêves en réalité. C'est plutôt joli, hein. En tout cas, on dit que tout ce que vous avez à faire est de prendre quelques mesures importantes qui vont aller justement dans la bonne direction, qui vont aller dans cette direction-là, de réalisation, de réaliser vos rêves en tout cas. Elle vous annonce aussi cette carte, le succès. Mais elle vous met également en garde sur le fait de ne pas prendre justement la grosse tête, justement à cause de votre succès, à cause de votre triomphe en tout cas. Donc, faites attention à ça, même si oui, vous avez durement travaillé pour obtenir ce succès, même si vous avez fait beaucoup d'efforts, si vous avez été dur au labeur, justement pour obtenir ce triomphe en fait. Hein. Donc attention à ça. Cette carte vous dit également de ne pas quitter la récompense des yeux. Et surtout, entretenez votre chance par l'effort et le travail. Oui, c'est plus vous allez travailler et plus vous allez faire d'efforts, plus cette récompense va être magnifique et plus vous allez savourer justement votre succès. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, on vous dit aussi de fêter votre gloire, votre triomphe, votre succès. Fêtez, oui, profitez, bien sûr, savourez. Mais on vous dit surtout que le voyage continue. Ne vous arrêtez pas à ce succès-là. Le voyage continue. Gardez l'œil ouvert parce qu'il y a d'autres vœux à exaucer. Il y a d'autres vœux à venir. Donc oui, vous êtes assuré d'un succès ce mois-ci. Moi, alors elle est venue en premier, on va aller voir la deuxième, ce qu'elle dit. Elle est venue en premier, mais je pense que c'est une énergie qui arrivera à la fin du mois de novembre, une fois que vous aurez relevé les défis ici. Vous avez des défis à relever, donc oui, peut-être votre vœu, c'était de faire une nouvelle rencontre, mais vous allez travailler au début du mois justement pour que cette rencontre, cette rencontre aille dans la bonne direction, dans la direction que vous voulez, que ce soit un joli succès au niveau amoureux, mais ce sera cette énergie, pour moi, oui, vous réaliserez votre vœu, mais à la fin du mois. Vous allez avoir un joli succès, mais à la fin du mois de novembre. Parce que vous aurez travaillé parce que vous aurez su relever les défis, vous aurez su relever vos manches pour y aller. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici ? Eh bien, c'est le 5 d'épée. Ben, ça, par contre, c'est une énergie beaucoup moins sympa. C'est pas la carte qu'on aime avoir. Hein. Entre le 5 de denier et le 5 d'épée, c'est pas vraiment les énergies que l'on aime. Cette carte vous dit quoi? Eh ben, elle vous dit que vous êtes empêtré dans une situation difficile et les choses deviennent de plus en plus difficiles, justement, et plus compliquées. Alors ici, on dit que vous pourriez peut-être remporter une victoire par la force, mais celle-ci aurait vraiment un goût amer. Puis vous n'êtes pas le style à remporter des victoires par la force, vous n'en sortiriez pas grandi en fait, et vous en avez conscience de ça. Donc cette carte vous conseille vraiment de prendre un instant et elle vous conseille aussi de réfléchir. Posez-vous dans un coin et réfléchissez à comment vous pourriez vous sortir de cette situation. Alors c'est peut-être aussi cette situation qui représente un défi, hein, le défi de vous sortir d'un imbroglio, d'une difficulté en fait. Hein. Cette carte, elle vous conseille aussi de prendre la bonne posture justement, de trouver l'approche correcte afin de limiter les dégâts. Alors, quelle que puisse être votre colère, hein, et même si justement une riposte serait complètement justifiée. Donc attention à ça, ne vous laissez pas emporter, gardez votre sang-froid en fait. Hein. Et pour ça, je vous fais confiance, les scorpions, vous allez savoir garder votre sang-froid. Même si vous avez plutôt envie de dégainer votre dard et de piquer l'adversaire, mais vous allez savoir garder votre sang-froid parce que vous savez que ce ne sera pas la solution. Ce ne sera pas la solution rêvée. Parce qu'ici, on dit qu'il vous s'agit de vous échapper en un seul morceau avec le moins de blessures possible. Là, ce qu'on vous recommande, c'est de ne faites rien qu'un futur vous pourrez regretter. Alors, pensez à ça aussi. Hein. Ne faites pas d'action que vous pourriez regretter plus tard. Vous voyez le scénario comme un jeu.
vous êtes des gens joueurs, donc ça devrait pas ça ne devrait pas poser de problème, hein, les scorpions, vous êtes joueurs. Donc oui, voyez le scénario comme un jeu, justement. Planifiez froidement vos actions et exécutez-les objectivement, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Donc oui, exécutez-les objectivement tout en vous dirigeant vers la sortie, vers l'issue qui pourra causer le moins de soucis, qui pourra vous causer le moins de soucis possible. Et on vous dit qu'en agissant ainsi, vous ferez preuve de grandeur et vos ennemis seront vaincus avec succès. Donc ici, peut-être que le vœu aussi que vous allez faire, c'est peut-être de vous sortir d'une situation avec succès, c'est possible aussi. Peut-être que vous êtes en train de travailler, vous apercevez qu'il y a des difficultés et vous appelez l'univers, vous demandez à l'univers de vous donner le laisser-passer nécessaire, justement pour vous sortir de cette situation qui vous apportera un succès inévitablement, mais en ayant la bonne posture en fait, hein, en agissant froidement, avec calcul, mais pas en étant méchant, justement, attention, sans utiliser la ruse, justement en ayant réfléchi comment faire pour limiter la casse, en fait. Donc, vous voyez comment ça peut résonner et dans quel domaine de votre vie cela peut résonner aussi. Hein. Alors, l'association de ces deux cartes, eh ben, elle parle de quoi? Elle parle de l'existence, justement, de conflits relationnels majeurs qui vont entraver votre évolution. Votre bonne évolution. Alors moi, comme je vous dis, hein, je pense que ça, c'est plutôt le début novembre, mais vous allez triompher. Le triomphe, il va venir. Hein. Alors on va aller voir après la Yasuke s'il nous confirme ou pas les énergies. Mais ici, oui, déjà, on vous dit que oui, bah, votre bonne évolution est un petit peu entravée. Les dissensions se déploient aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre sphère affective. Hein. Ça peut être, les dissensions peuvent, vous voyez où ça peut éclater, mais oui, ça peut être aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie affective. Heureusement, par contre, ce qu'on me dit, c'est que ça sera que dans un seul secteur. Donc ça peut être que, peut-être que ce sera au niveau professionnel où ça sera déséquilibré, mais dans les autres secteurs de votre vie, ça ira. Heureusement, parce que vous ne pourrez pas être sur tous les fronts de toute façon, même avec la meilleure volonté du monde. Donc on vous dit que pour pallier à la situation, vous allez devoir faire part de vos besoins et de vos remontrances justement de façon réfléchie, en prenant aussi soin de ne jamais blesser la sensibilité de vos interlocuteurs. Ça va être là la difficulté. C'est justement de faire en sorte de ne pas blesser la sensibilité et de la jouer en pâte. Non, parce que vous êtes des personnes en pâte, mais justement, servez-vous de votre côté en pâte pour ménager la susceptibilité de vos interlocuteurs. Faites attention à ça. Oui, pensez bien que l'agressivité n'est jamais une bonne solution. Préférez plutôt une communication calme et non violente. Elle sera beaucoup plus bénéfique et ça sera beaucoup plus prolifique. Et il y aura beaucoup plus de bénéfices pour vous en ayant ce genre de communication non violente, calme, réfléchie, peut-être un petit peu froide, mais ce sera nécessaire pour vous en tout cas. Ce sera le bon temps. C'est ce qu'on me dit, ce sera le bon ton pour vous sortir de cette impasse. Mais en tout cas, vous allez vous en sortir et il y aura un joli succès pour vous. Allez, quelle est votre énergie principale? Eh bien, il y a des discussions, vous voyez, on parlait de communication, il va y avoir des discussions. On peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, la rencontre sentimentale. Donc en tout cas, il va y avoir des discussions, il va y avoir des rencontres sentimentales, c'est possible aussi. On va aller voir les autres cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? On dit qu'il va y avoir, vous allez trouver une solution ou chercher à éclairer peut-être quelque chose, vous allez être, oui. Ok. D'accord. Ok, alors le message ici, oui. D'accord. Alors ça, hein, la rencontre et les doutes, c'est exactement ça. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? La voilà. C'est ça, c'est en sortie de moi. Hein. Donc l'opportunité, la chance, le laisser-passer d'univers, vous l'avez, vous allez l'avoir et vous allez pouvoir réaliser quelque chose à la fin du mois. Alors vous allez traverser certaines zones de turbulence, hein, mais vous allez arriver à vos fins, vous allez arriver à ce que vous voulez. Et c'est l'essentiel. Et vous savez que vous devez en passer par le fait. Alors là, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas de conflit qui ressort, hein, mais il est
comment dirais-je, il est sous-jacent, parce qu'ici on parle d'un ras-le-bol. Hein. Vous avez un ras-le-bol d'avoir l'impression qu'on vous cache des choses. Vous avez un ras-le-bol de fait de... Vous êtes fatigué. En fait, c'est comme une fatigue. Vous savez qu'il y a des choses autour de vous. Il y a peut-être des gens qui vous cachent des choses, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial ou autre. Hein, et vous êtes fatigué de ressentir cette énergie-là. Vous êtes fatigué de savoir qu'on vous cache quelque chose. Mais vous allez trouver la solution. Alors, soit vous allez éclairer, vous allez trouver la solution pour sortir du fait que les gens vous cachent des choses. Hein. Vous allez trouver le bon moyen, justement, parce que c'est peut-être ça qui vous enquiquine, c'est quand vous cache des choses et vous n'arrivez pas à savoir quoi exactement. Donc, vous êtes en train de vous empêtrer dans une complication parce que vous voulez faire la lumière, mais vous allez faire la lumière par rapport à ça. Alors, est-ce que trouver la solution pour faire la lumière par rapport à des choses qu'on vous cache, est-ce que vous allez trouver la solution aussi parce que là, on sent comme une lassitude. Hein. Il y a une grande lassitude, il y a une grande fatigue. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est au niveau sentimental aussi pour certains d'entre vous, c'est peut-être au niveau familial ou amical. En tout cas, vous êtes fatigué du fait qu'on vous cache quelque chose. Donc ici, vous êtes bien décidé à faire la lumière, à trouver la solution justement pour faire éclore justement ce qu'on vous cache, ce que vous devriez savoir et qu'on ne vous dit pas. Donc ici, oui. Alors, je parle pas forcément, c'est pas forcément un mensonge, c'est pas forcément une trahison, c'est juste quelque chose qu'on vous cache. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, ben, c'est différent. Alors après, ça dépend comment c'est interprété. Hein. Bien sûr, vous pouvez ressentir ça comme une trahison. C'est possible aussi, mais c'est pas aussi fort que ça. C'est juste quelque chose qu'on vous cache, on ne veut pas que vous sachiez. Pourquoi? Pour X ou Y raison. Après, hein, c'est chacun en fonction de sa vie. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, oui, mais vous allez trouver la solution pour faire la lumière sur ça. Ici, on me dit qu'il va y avoir des discussions. Alors, soit, il y a plusieurs messages ici, soit il y a une rencontre amoureuse qui va arriver assez rapidement, parce que ici, avec l'avion, c'est quelque chose de rapide. Il y a quelque chose une rencontre amoureuse qui va arriver rapidement, et ça va vous chambouler, vous allez vous poser 36 000 questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que cette personne me convient bien? Est-ce que je suis prêt à aller de l'avant ou pas? Donc ici, où on en est vraiment dans cette carte-là, posez-vous les bonnes questions. Êtes-vous prêt ou prête à relever le défi de cette relation amoureuse? Cette personne, si on vous la présente, c'est que vous avez certainement quelque chose à vivre. Et quand vous êtes dans le mois où vous êtes prêt et prête à relever les défis, moi, à mon avis, vous n'allez pas réfléchir longtemps, vous allez y aller, en fait. Hein. Vous allez voir. Bon, bien sûr, il faut que cette personne vous plaise, mais si vous posez les questions, c'est que cette personne vous plaît. En tout cas, c'est qu'elle vous chamboule, c'est qu'elle vous interpelle quelque part. Donc ça, c'est la première interprétation par rapport à la rencontre amoureuse. Après, on peut me dire aussi ici que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en couple, il va y avoir des discussions peut-être par rapport à un voyage. Peut-être que vous envisagez une destination. Alors, d'ici quelques temps, vous avez envisagé peut-être un voyage, un long courrier ici, et vous avez encore des doutes sur vous pouvez mettre d'accord sur la destination, vous ne savez pas encore, et aussi sur l'évolution de ce que l'on sait, comment tout ça va évoluer encore. Donc ici, on envisage un départ, en tout cas. Alors peut-être un départ soit pour faire un voyage, soit c'est un départ pour organiser des voyages, soit c'est peut-être un départ aussi pour changer de pays, pour aller travailler à l'étranger, tout simplement aussi. C'est ça aussi. Vous envisagez, vous avez peut-être fait une démarche aussi, peut-être qu'il y a eu vous avez des discussions avec votre partenaire de cœur si vous êtes en couple, ou peut-être qu'ici il y a des négociations qui sont en train de s'ouvrir au niveau professionnel, parce que vous avez fait une demande à votre employeur justement pour travailler à l'étranger, parce qu'il y a des boîtes qui proposent des postes pour aller travailler à l'étranger, et peut-être que vous, c'est votre cas, mais vous avez encore des doutes sur le fait de savoir comment la situation actuelle va évoluer, mais vous aimeriez bien vivre cette expérience. Pour vous, ça serait un challenge, oui, à relever, ça vous permettrait d'évoluer, et ça vous permettrait de voir autre chose, en fait. Vous avez besoin peut-être d'évasion également. Donc ici, voilà les messages. En tout cas, il y a des discussions assez rapides qui vont arriver, et alors, vous vous posez des questions, et peut-être que vous allez, par rapport à ça, vous posez des questions, parce que vous voulez savoir exactement qu'est-ce qu'on vous cache, et il y a des discussions qui vont arriver assez rapidement, que vous allez mettre en place assez rapidement, parce qu'une fois que vous aurez réfléchi comment, par quel biais attaquer, pour déclencher ces discussions, en tout cas ça va être assez rapide, vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes assez rapidement, parce que vous voulez une discussion pour justement ne plus être dans le doute, pour éclairer justement ce pourquoi vous aimeriez avoir des réponses. Ici, on dit qu'il va y avoir des signatures. Alors peut-être qu'il va y avoir des signatures
des signatures de contrat. Alors c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il y a un contrat, peut-être c'est par rapport peut-être à cette demande de mutation, c'est peut-être par rapport peut-être que vous avez demandé aussi de changer de ville pour avoir une promotion, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas ici il va y avoir des signatures qui vont être faites dans ce sens-là. Ça va être aussi des signatures si vous vendez, si vous voulez déménager aussi, peut-être qu'il y a un bail, si vous êtes en location, en tout cas va y avoir peut-être un compromis de vente aussi, ou un compromis d'achat, si quelle est votre situation, ce que vous voulez, mais en tout cas il y a des signatures et des choses officielles qui viennent vers vous. Alors ça peut être aussi un engagement au niveau amoureux, hein. Peut-être que vous allez proposer à votre amoureux ou amoureuse un Pacs, peut-être que vous allez vous proposer aussi une officialisation, d'officialiser votre relation, c'est possible aussi, en tout cas il y a quelque chose d'officiel qui s'opère pour vous. Ça peut être aussi, si vous avez, si vous souhaitez faire une formation, c'est aussi ça, vous allez signer pour faire une formation. Alors ce sera une formation qui sera, comment on me dit, c'est pas une petite formation, c'est une formation qui sera de longue durée. Alors peut-être que vous allez prendre peut-être les heures de formation là qu'on a par l'État, le CIF ou le DIF, je sais pas. Mais en tout cas, oui, il va y avoir un accord de votre entreprise. Alors c'est peut-être aussi un accord de votre entreprise parce que vous devez passer une formation certifiante, vous devez passer peut-être un diplôme pour accéder à une évolution supplémentaire, pour passer à un échelon supplémentaire dans votre profession par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire aussi. C'est peut-être possible pour une reconversion professionnelle également. En tout cas, ici, les signatures qu'il va y avoir ici, quelles qu'elles soient, on vous dit ici que ça va vous permettre, vous, de vous recentrer sur vous, de prendre conscience que vous êtes bien aligné dans votre objectif de vie, vous êtes bien aligné dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, il n'y a pas de doute sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez réaliser. C'est peut-être du passage, et là peut-être c'est les signatures qui vont peut-être vous permettre de passer du rêve à la réalité. On est en train de concrétiser des choses. En tout cas, ça vous permet de prendre du recul sur beaucoup de choses et de prendre conscience qu'en fait, vous avez de la chance de pouvoir arriver à mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Et on vous dit que c'est pas fini, qu'il va y avoir encore un coup de chance, qu'il va y avoir une belle opportunité qui va s'offrir à vous d'ici la fin du mois. Donc ici, c'est le coup de chance, c'est le laisser-passer de l'univers. Mais vous avez quand même œuvré juste avant. Vous aurez quand même œuvré juste avant, juste pour en arriver là, pour avoir ce laisser-passer, pour avoir cette belle opportunité, cette belle surprise. Même on me dit que ce sera une belle surprise. Ce sera une belle surprise qui va vous surprendre et qui va vous ravir en fait. C'est comme si l'univers vous donne un laisser-passer, mais on vous dit joyeux anniversaire à Miss Scorpion. Oui, il va y avoir quelque chose de très joli qui vient pour vous. Ici, on vous dit que vous allez trouver une solution. Il y a une solution qui va être trouvée rapidement par rapport à une signature. Peut-être qu'il y avait une signature qui était bloquée. Vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine en tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui était bloqué, mais on vous dit qu'il y a une solution, que vous allez trouver la solution assez rapidement et ça va se débloquer en fait. Vous allez pouvoir enfin signer ce que vous vouliez, ce que vous avez à signer. Ici, on vous dit que vous êtes, que vous êtes fatigué par rapport à des discussions. Vous voyez, il y a la communication qui vous fatigue ici. J'ai la chakra de la gorge qui s'est la voix qui s'est enrouée d'un coup. Donc ici, oui, vous êtes fatigué par des discussions. Et on vous demande ici de prendre du recul par rapport à ça. C'est ce qu'on vous disait. Prenez du recul, prenez un instant pour réfléchir. Vous voyez comment vous pouvez faire justement pour ou botter en touche ou pour arrêter ces discussions, pour mettre un terme à ces discussions, pour vous sortir de ces discussions qui sont interminables. En tout cas, ici, oui, on vous dit, c'est bien dit, vous êtes fatigué des discussions que vous pouvez avoir avec une personne ou avec plusieurs personnes de votre entourage, alors que ce soit au niveau amical, au niveau familial. Vous voyez dans quel domaine? Ça peut être des voisins aussi, peut-être qu'il y a un problème de voisinage aussi, vous êtes fatigué, peut-être qu'on vous prend à partie, peut-être que vous êtes, c'est peut-être pas vous qui en êtes en cause, mais on vous prend en tant que témoin et vous êtes fatigué de toutes ces histoires-là, ça vous gonfle, ça vous gave, mais par contre ça empiète sur votre vie et ça devient compliqué de vous extraire de cette discussion, de cette situation. Ici on vous demande de prendre du recul nécessaire, de vraiment réfléchir à comment vous allez pouvoir faire pour vous sortir de là, surtout si c'est pas vous qui êtes concerné, surtout si vous êtes juste, si vous avez été embarqué dans cette situation bien malgré vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner ici. Oui, vous êtes fatigué de ces discussions, mais vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous allez trouver la solution. C'est ce qu'on me dit aussi. Ici, on vous pose des questions par rapport à une situation que l'on vous cache, par rapport à des choses, vous savez pertinemment que vous n'avez pas... Quand on ne vous dit pas toute la vérité par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, donc ici vous vous posez des questions. Mais on vous dit ici surtout, continuez à vous poser des questions, parce que plus vous allez continuer à vous poser des questions, et plus ça va
je sais pas comment vous dire, ça va déclencher quelque chose. Et en fait, vous allez pouvoir, il va y avoir un coup de pouce, oui, un coup de pouce de l'univers. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Peut-être que vous vouliez vraiment votre vœu. Votre vœu, c'est de pouvoir faire la lumière sur une situation bien précise. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de connaître les tenants et les aboutissants. Et ça va vous changer la vie. Littéralement, ça va vous changer la vie, ça va peut-être peut-être que vous culpabilisiez par rapport à une situation, on vous a caché ça, on vous cache certaines choses et vous allez avoir l'opportunité de comprendre que finalement vous n'y êtes pour rien. Bah oui, forcément, vous allez avoir une culpabilité en moins, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Par contre, attention à ne pas sombrer dans la colère parce qu'on vous aura caché ça. Au contraire, communiquez, dites ce que vous avez à dire, mais de manière calme, de manière sereine, et vous aurez beaucoup plus d'impact sur ces gens-là que si vous vous énervez et si vous avez une communication un peu plus violente. Donc oui, restez froid et froide, une fois que vous aurez fait la lumière par rapport à ça, restez froid et froide, dites ce que vous avez à dire de manière calme, et vous verrez que ces personnes-là, eh ben, elles seront beaucoup plus impressionnées et vous allez leur foutre la trouille en fait. Hein. Croyez-moi, des fois il vaut mieux rester calme et froid par rapport à une situation, dire ce que vous avez à dire mais froidement. Vous allez voir que ces personnes-là, elles vont se faire pipi dessus de peur, hein, croyez-moi. Donc en tout cas ici vraiment vous débloquez une situation et c'est tant mieux pour vous. Ici on vous dit peut-être qu'on vous cache des choses peut-être au niveau sentimental ou en tout cas vous allez avoir des discussions, peut-être que ça concerne une relation sentimentale ou un début de situation sentimentale, en tout cas il va y avoir des discussions, que ce soit par rapport à une rencontre sentimentale ou non, peut-être que ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas ici on vous dit que ça va aboutir à un accord. Donc vous allez trouver un accord, il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir et que vous allez trouver le bon ton justement pour obtenir, vous allez arriver à vos fins, c'est ce qu'on me dit ici. Alors vous avez quand même des défis à relever en ce mois-ci, mais vous voyez, tout se termine bien finalement, tant mieux. Et si vous allez trouver peut-être la solution par rapport à une discussion, vous allez faire la lumière par rapport à une rencontre sentimentale, ou en tout cas peut-être par rapport à une personne qui a des sentiments pour vous dans votre entourage, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit que c'est un coup de chance. C'est un coup de chance de trouver cette solution ou de faire la lumière par rapport à ces discussions. Alors, ces discussions, là pour le coup, on me parle vraiment du niveau sentimental. Autant de ce côté-là, c'est professionnel, autant là, oui, c'est au niveau sentimental. Et on dit que alors, si vous allez faire la lumière sur des sentiments qu'une personne vous porte, que vous connaissez, on vous dit saisissez l'opportunité, cette personne est faite pour vous. Elle est bonne pour vous. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc maintenant, ça peut être une rencontre sentimentale. Ici, vous allez vous faire une nouvelle rencontre sentimentale et on vous dit que ça va être un coup de chance pour vous, amis Scorpion. Voilà, c'est plutôt des jolis messages. Hein. Ça va pas de tout repos, mais il n'y a rien de négatif. Hein. Au contraire, vous en sortez haut la main et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Oh, il y en a trop là. Allez, premier décan des scorpions, s'il vous plaît. Avec le tarot psychique. Bon, premier décan. Ah. Deuxième décan. Troisième décan. Et on va prendre aussi celui-là. C'est l'oracle des énergies lumineuses. Pour avoir un message supplémentaire. Alors, on va aller choisir parce que ça va aller plus vite. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Voilà. Alors, pour le premier décan, ici, on parle de solitude. Alors ici, c'est l'ermite. Hein. On vous dit, la solitude, on vous dit que vous avez la connaissance en vous. Donc ici, il y a peut-être un moment où vous allez peut-être devoir observer, c'est ce qu'on vous disait, observez un moment de réflexion, prenez votre temps pour réfléchir à quelle attitude, quelle stratégie adopter par rapport à la situation dans laquelle vous êtes embarqué, dans la situation complexe que vous vivez. Donc ici, on vous dit que vous avez toutes les connaissances, vous avez toute la sagesse aussi nécessaire pour agir en fonction de la situation. Vous avez la solution en vous, en tout cas. Donc ici, c'est plutôt un joli message. Et on vous dit, chakra coronal, oui. L'ermite capte. Donc ici, on vous dit que vous allez recevoir des informations par le biais des rêves, par le biais des synchronicités. Vous allez être guidé justement à trouver cette solution, à trouver, peut-être à trouver la connaissance que vous avez en vous justement pour pouvoir régler le problème, pour
pouvoir justement aller de l'avant et faire vous sortir sans trop de dommages de cette situation. On est en raccord. Ici, le deuxième décan des scorpions, on vous parle de destinée. Ici, c'est la roue. Il y a quelque chose qui tourne pour vous au mois de novembre, ami scorpion du deuxième décan. Ici, on vous dit que peut-être que vous viviez... peut-être que vous étiez dans cette situation-là, une situation compliquée. En tout cas, vous êtes prêt et prête à relever le défi. Et on vous dit qu'il y a quelque chose ici, regardez le personnage, reprend confiance. Vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie. Il y a vraiment la roue qui tourne, mais dans le bon sens pour vous, en tout cas. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est plutôt un joli message. Donc, il y a un changement non négligeable pour vous et c'est plutôt un joli message. Ici, l'énergie, c'est l'amour. Bah, c'est ça, peut-être qu'il y a quelque chose la roue tourne au niveau amoureux. Vous étiez célibataire et on vous dit que vous allez vivre l'amour. Il y a une nouvelle rencontre. On parlait de rencontre amoureuse. Il y a la rencontre amoureuse aussi au centre de l'Aliasqué. Donc, pour vous, ça devrait être... la route va tourner dans le bon sens au niveau amoureux. Certainement pour vous, amis scorpions, du deuxième décan. Donc, vous, c'est l'énergie de l'amour qui vous accompagne. Le premier décan, il est guidé. Et le troisième décan, quel est votre message ici? Eh bien, vous, c'est le chakra du cœur. Vous aussi... C'est le chakra du cœur, il y a une guérison au niveau du cœur. Vous avez acquis une stabilité aussi. Vous vous sentez bien dans votre vie, bien dans votre tête, bien dans votre cœur et bien dans votre corps. Et ici, au chakra du cœur, ben oui, vous êtes guéri. Le chakra du cœur, vous êtes prêt et prête à accueillir l'amour. Hein. Il y a l'amour qui vient vers vous et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Bah oui, parce que vous allez pouvoir faire cette rencontre, cette belle rencontre. Vous êtes prêt et prête pour la belle rencontre qui vient vers vous. Et votre énergie lumineuse, c'est le regard intérieur. Bah oui, regardez à l'intérieur de vous. Sentez-vous comme vous êtes bien ancré dans votre vie, quand vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes bien ancré dans votre cœur aussi. Donc, regardez, soyez en introspection. Alors, comme je disais, hein, par rapport peut-être à ce problème, parce que c'est pour certains scorpions, il va y avoir ce problème. Donc, que ce soit dans le premier, deuxième, troisième décan, hein, bien sûr. Et si on vous dit, vous avez, regardez, le regard intérieur, c'est aussi l'ermite. Hein. Donc, ici, si vous avez des questions, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Donc, posez-vous, réfléchissez, soyez méditez. En tout cas, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous pouvez être guidé justement vers la bonne réponse. C'est super énergie, hein, oui, ça va pas être tout repos, mais c'est plutôt super positif et c'est plutôt super encourageant pour vous les scorpions. Hein, j'adore votre tirage. J'espère que vous aussi vous l'aimerez. Voilà, allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal pour les scorpions? Ce serait rigolo que le scorpion sorte aussi. Ça vous dit... Je sais plus dans quel mois. Ça fait un moment. Hein. C'était le scorpion qui était venu aussi, qui était sorti aussi. Et bien on va prendre celle qui est tombée. Ouais. Et c'est le sphinx. C'est le sphinx. Et il fait partie de quelle famille, le sphinx? La famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille d'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. On est en total raccord parce que ici, c'est vrai qu'on vous disait de vous poser un instant et de réfléchir. Ici, on vous dit que de vous poser un instant et de réfléchir. Ici aussi, le regard intérieur, c'est aussi de l'introspection, c'est regarder à l'intérieur de vous. On est en raccord. Alors, le sphinx, il est où le sphinx? Le sphinx vous dit, oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Et oui, le but du chemin et le chemin lui-même. C'est pas d'arriver au bout du chemin, hein, c'est la manière dont on y arrive, dont on traverse le chemin qui compte. Alors, les mots-clés sont la connaissance, le savoir, la maturité, l'énigme, l'étape, oui, vous savez que c'est une étape à franchir. Hein. L'initiation, l'enseignement, oui, vous allez avoir des choses à apprendre ce mois-ci. Le conflit, le savoir, l'évolution, on est bien d'accord, le chemin, oui, le chemin qui va mener au succès.
Alors ça peut passer par des conflits, oui, ça peut passer par une situation compliquée, oui, et vous savez que c'est pour... vous allez vous révéler de toute façon, hein. Vous allez vous révéler dans... les défis vont vous permettre de vous révéler, vous allez vous révéler face à l'adversité en fait, hein. C'est ce qu'on me dit ici, donc oui, vous allez vous révéler, ça va vous faire un bien fou en fait. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et vraiment vous allez reprendre foi en vous ici, c'est ce qu'on me dit. Donc vous allez vous révéler face aux défis. Donc, lorsque le sphinx vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un cadeau. Alors, vous voyez, vous avez des cadeaux ce mois-ci. Il vous pose une question souvent fondamentale, la place que vous occupez sur la Terre, le sens de votre vie. Le sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Le sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le sphinx vous donne déjà un élément de la réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leur instinct. Le sphinx vient déjà vous interroger sur l'équilibre de vos intelligences, corps, cœur, esprit. Alors là, on l'a, corps, cœur, esprit. Corps, cœur, esprit. On l'a, le cœur aussi. Ça, ici, vous avez le corps le cœur et l'esprit. Donc ici, il y avait vraiment un équilibre qui va se faire ce mois-ci. C'est pour ça que vous allez en sortir grandi. C'est pour ça que vous savez que c'est ce mois-ci, vous savez que c'est important et que vous allez franchir une étape dans votre vie. C'est plutôt bien. On est en raccord, j'adore. Alors, le 5 vous invite à développer le bon sens et l'analyse. La connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture du cœur. On l'a eu plusieurs fois, le cœur, donc c'est magnifique. Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces trois intelligences que vous vivrez pleinement votre humanité sur la Terre. Oui, c'est en ayant le corps, le cœur et l'esprit alignés que l'on vit pleinement et qu'on est pleinement puissant, qu'on est vraiment nous. C'est ce qu'on doit expérimenter. C'est cet équilibre-là aussi qu'on doit trouver tout au long de notre vie. Ce n'est pas une mince affaire, on est bien d'accord. Voilà pour vous, amis scorpions. Allez, on va aller voir votre mandala pour ce mois de novembre. Quel mandala pour les scorpions? Regardez, un mandala. Le chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Bah, écoutez, je pense que le mandala, le message du mandala fait écho au message du scorpion. Vous êtes vraiment ce mois-ci dans les défis. Vous êtes vraiment sur votre chemin. Ce mois-ci est fait pour vous faire grandir en fait. Donc on est vraiment en raccord et on a commencé ici en parlant de défis, de challenge et on termine ici en parlant de défis pour faire grandir. Donc les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Et au sein de votre vie aussi, j'ai envie de dire aussi, l'univers c'est bien, mais c'est avant tout votre vie sur Terre. Vous allez devenir grand. Et c'est ce que je vous ai dit, vous allez sortir grandi ici de cette situation. Et on vous le confirme ici. Et tout est en raccord. Voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus? C'est un raccord, donc vous allez relever les défis avec brio. Vous allez passer du rêve à la réalité dans un certain secteur de votre vie. Donc oui, mais parce que vous aurez su réfléchir, vous aurez su vous poser pour trouver justement les bonnes solutions, pour trouver le bon temps, pour vous extirper d'une situation compliquée. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici on est en raccord. Voilà, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer pour votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mois de novembre, encore joyeux anniversaire. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.